Mes amis, s'il vous plaît. Oui, je vois des messages. De Bordeaux, ton Modia. Tu chantes quoi? Tu fais quoi? Nous sommes tous d'accord. De Bordeaux, tu peux attaquer tout le monde. Fali n'est pas ton ami. Ça, là, il faut permettre qu'on te dise ça. Mon ami, voilà. On va te dire ça demain matin. Fali est un dieu, Dieu. On ne dit pas Dieu. Congolais dit Dieu vivant de la c'est pas tout. Voilà la vérité. Une légende. Papa n'a jet privé. Papa n'a yacht. Papa n'a d'histoire. Mais qui a porté Fali? Son peuple congolais. Accompagné des Ivoiriens. Et les Ivoiriens. Mais tu viens en Côte d'Ivoire. La vérité, David Monceau. Parce que De Bordeaux a dit qu'il chante plus que Fali. Permettez-moi s'il vous plaît de frapper et être dans la justice et dans la vérité. Et que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager la vidéo. Je veux voir 15 000 personnes. Mais vous ne me donnez pas le courage. Rien que la vérité. Revenons sur les faits. Les faits sont têtus. Et l'histoire retient. Car les paroles s'envolent, les écrits et les vidéos restent. De Bordeaux, reste. J'avais déjà dit ça. Mis au pied du mur. J'avais vu De Bordeaux venir présenter ses excuses pour dire vraiment, si je me suis attaqué à Fali, c'est parce que tout simplement, je voulais faire une seconde. De Bordeaux, il faut laisser ça. Laisse ça, c'est pas à monter à prendre ça. De Bordeaux, il faut laisser ça. Tu voulais même pousser. Hypocrite. Il faut te dire la vérité. Mais tu es en colère, tu as mal. La vérité. De la raison de ta douleur. Il faut avoir le courage de la dire à ton peuple. Tu as mal parce que tu as un talent. Et ton peuple, au lieu de se concentrer sur ton talent, se concentre sur tes erreurs, sur ta manière, sur ta vie privée, sur ton intimité. Pourtant, en ce qui concerne Fali, il faut travailler, mon frère de son ex-femme, personne n'en parle, aucun niveau. Tout le... Salut, salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fali Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique et surtout mes abonnés. Merci du fond du cœur, nous avons passé la barre des 33 000 abonnés, ça fait tellement plaisir. Avant la fin de cette année, on a le devoir d'avoir au moins 50 000 abonnés. Et ça fera vraiment plaisir d'agrandir la communauté Warrior, surtout la communauté et les défenseurs de Fali Ipupa. On est nombreux, on est partout dans le monde. Moi, je suis là, le défenseur de Fali Ipupa, le porte-parole de Warrior et surtout le porte-parole de la vérité. Parce que moi, j'amène des vidéos, je fais des émissions avec de preuves. Ça, c'était Camille Makosso. Sans plus tarder, d'abord avant qu'on parle, donc likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et surtout, il faut regarder ici, il y a des vidéos que je fais en caractère de Bordeaux, plusieurs vidéos que je fais. Tout ce que j'avais dit, c'est ce que ces gens ont commencé à dire hier et avant-hier. Donc, je suis peut-être le précurseur ou je suis peut-être le prophète comme Fali Ipupa lui-même, Aigle. Bon, ça ne sert à rien, nous allons commenter ce que Camille Makosso a dit. Voilà la vérité, Camille Makosso a tout dit, je n'ai rien ajouté sur ça. On a vu des réactions de gauche à droite, ça fait parler cette histoire parce que De Bordeaux avait juste déplacé ses langages, avait vraiment, on peut dire, avait passé ses limites en traitant des Congolais, des racistes. C'est grave, ça en est trop. Donc, c'était vraiment tellement beaucoup que ça blessait plusieurs mondes. On a vu des réactions de Maître Gims en parlant qu'on aime la Côte d'Ivoire. On est là. Dadju fait des concerts là-bas. Gims fait des concerts là-bas. Fali fait des concerts là-bas. En tout cas, il y a eu des réactions de gauche à droite parce que des propos de Bordeaux a vraiment versé et blessé les gens. Ces propos, c'est vraiment déplacé, mais on a pardonné à De Bordeaux. Camille Makosso a dit, De Bordeaux, t'es un talent, peut-être t'es un talent. Moi, je n'ai jamais écouté tes chansons, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais je sais que tu es un artiste ivoirien parce que tu fais souvent de baises, tu as fait de baises avec DJ Arafat. C'est pour cela que je connais ton nom, mais je n'ai jamais écouté ta musique. Mais peut-être tu es talentueux, mais il faut se focaliser au travail, il faut arrêter avec des clashs, il faut arrêter avec des bêtises, ça va t'amener nulle part.
Aujourd'hui, Fally Ipupa voyage dans des business class. Fally Ipupa se déplace dans des business class en or et en diamant. Aujourd'hui, Fally Ipupa, parce qu'il a travaillé dur, il a des cachets astronomiques, comme on peut dire, parce qu'il a travaillé dur, il fait des chansons à succès. Il soigne son image. Tu vas jamais voir Fally Ipupa dans des clashs, dans des bêtises. Il est là juste à la musique et pour travailler. Donc c'est comme ça. Oui, on peut pas le dire non, parce qu'il a utilisé des propos très vulgaires vis-à-vis je peux le dire, de Fally Ipupa. Au-delà de la musique, nous sommes des Africains. Quand Fally prend des médailles, quand Fally prend des prix, c'est pas le Congo seulement qui gagne, c'est l'image de l'Afrique. Aujourd'hui, Fally ne porte pas sur son épaule le Congo. Fally ne porte pas sur son épaule les Congolais. Fally porte sur son épaule l'Afrique. Lorsqu'il a servi avec Rihanna, lorsque Jay-Z le voit, Jay-Z ne voit pas le Congo. Jay-Z voit un acteur africain. Quand un Africain réussit, mes amis, comme Youssou N'Dour, comme Alpha Blondy, comme Magic System, comme mon parent Koffi Olomide, s'il vous plaît, comme M. Toumani Touré, permettez-moi s'il vous plaît, qu'on ne les voit plus comme des Maliens, comme des Sénégalais, comme des Congolais, comme des Ivoiriens, mais voyons-les s'il vous plaît, comme des monuments qui représentent et qui prennent le soin de porter le continent africain. S'il vous plaît, un peu de respect. Le problème de Bordeaux est un problème. On nous parle d'une jalousie que Bordeaux a envers Fally Ipupa pour la simple raison que Fally venant au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est pas du n'importe quoi, il faut dire la vérité. Voilà. La Côte d'Ivoire est l'un des greniers les plus juteux de Fally Ipupa. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est la vérité. Quand Fally arrive en Côte d'Ivoire, c'est souvent 5 dates, 6 dates. La vérité. Des concerts privés où les gens les plus fortunés se retrouvent à Sini. Fally est le seul artiste venant en Côte d'Ivoire a pu organiser. On dit non, c'est pas Fally, c'est les organisateurs. Mon frère, si Fally demande un cachet de 200 millions, les organisateurs sont dans l'obligation de fixer les tarifs à 100 000 francs. Donc c'est Fally. Il est le seul venant en Côte d'Ivoire, terre étrangère, est capable d'organiser un concert à 150 $, c'est-à-dire, non disons 170 $, c'est-à-dire 150 € l'entrée en Côte d'Ivoire. Toutes les salles étaient pleines. Organiser un concert privé à 1 500 000 €. Les salles étaient pleines à Sini. Les gens se sont amusés. Tous les artistes de Côte d'Ivoire se sont assis et ont compris que dans notre pays, il existe un esprit qu'on appelle la sorcellerie à l'ivoirienne. On a vu des films braquage à l'italienne. On a vu des films braquage à l'anglaise. Mais on n'avait jamais vu le film sorcellerie à l'ivoirienne. Les artistes se sont assis. Et ils ont dit, diable, donc dans notre pays là, nous on organise concert 5 000, combien 2 000, on nous insulte. Fally est venu. Les Ivoiriens ont levé 100 000, 100 000, 100 000 pour aller payer ticket. Ça c'est des témoignages, hein. Fally. Mais Fally aussi, il a des pas de danse. Quand il commence, toutes les filles tombent à la renverse. Fally, la vérité. Donne-nous ton secret. Donne-nous-le nous. Le Fally, travail. Le travail. Quand Fally commence à chanter Nane, Nane yo, Bika Monoko, Nane yo, Luka Minuku, Nane yo, tu vois toutes les tantis au clitoris raté. Les femmes certaines ont été lapées. Le clitoris a disparu. Et tous tombent en terrasse. D'autres femmes montent et pleurent. Mais quand un artiste ivoirien chante, tout le monde est assis comme des bourgeois. Rien que le travail. Rien que le travail. Il n'est qu'à se dépêcher là. Monte là, monte là. Frère, les artistes ivoiriens se sont assis. Et ils ont fait ce qu'on appelle un conseil de sorcellerie. Pour dire, diable les gars. Ah, donc dans notre pays là, il y a l'argent. Ah, merci Fally. Merci d'avoir ouvert les gros yeux aveugles de nos artistes. Que dans ce pays-là, il y a des gens qui viennent d'ailleurs et qui ramassent des valises d'argent. Ça n'a rien à voir avec les ministres qui veulent prendre des photos avec la légende de Fally Ipupa, l'artiste francophone le plus suivi au la vérité monde actuellement. Il en s'appelle Fally Ipupa. L'artiste francophone africain le plus suivi s'appelle Fally Ipupa. Je vais vous donner tout à l'heure le zamou, le médicament de Fally. J'ai mené mes investigations. C'est le travail. Le secret de Fally. Le Ça travail. fait 3 fois que je parle de Fally. Lors de son concert, au niveau de la France,
qui devait être boycotté par les combattants. C'est moi, Camille Makosso, qui ai mené l'affront. L'un de sa femme qui a porté plainte contre moi, c'est encore moi, Camille Makosso. Je vous fais une confidence. Fali ne m'a jamais appelé au téléphone pour dire, révérend Makosso, merci. Ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que Fali n'envoie jamais. Je le fais avec mon cœur. Je le fais avec mon âme. Je le fais avec mon esprit. Parce que j'aime être dans la vérité. Car la Bible dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Fali a ouvert les yeux des Ivoiriens. Aujourd'hui, des Bordeaux s'attaquent à Fali Poupa. Mais Fali vient d'ouvrir les yeux de tous les promoteurs des spectacles. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je sais que dans cette vidéo, dans mes émissions, il y a des Gabonais, il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, il y a des Angolais, les Burkinabés, il y a plusieurs nationalités ici. Ça fait plaisir de voir que les Warriors ne sont pas seulement des Congolais. Les Warriors sont partout. Les Warriors ont plusieurs nationalités. C'est une très bonne chose. D'abord, je vais recadrer d'autres choses que les gens n'ont pas compris. Si Camille Makosso dit, Fali Ipupa a ouvert les yeux des Ivoiriens de dire que non, en Côte d'Ivoire, il y a de l'argent. Des artistes étrangers viennent en Côte d'Ivoire pour faire des concerts avec des cachets astronomiques, avec des concerts à 1 million, 2 millions de francs CFA. C'est pas parce qu'ils sont étrangers. Attention, Camille Makosso. C'est parce qu'ils sont talentueux. Est-ce qu'on a déjà vu un artiste, par exemple, comme, je peux donner, Inosbi, ou soit Héritier Watanabe de la RDC, ou soit Ferregola, de la RDC, Weranson de la RDC, venir en Côte d'Ivoire pour faire un concert à 1 million de francs CFA. Jamais. Est-ce qu'on a déjà vu un artiste de la RDC, on appelle au nom de Jibin Piana, venir en Côte d'Ivoire de faire des concerts à 2 millions de francs CFA? Jamais. Pourquoi? Parce que Fali Ipupa aujourd'hui, c'est le numéro 1 de la musique francophone en Afrique. Ça, on ne peut pas se voiler la face. Fali Ipupa aujourd'hui, il a pris la place, excusez-moi, il a pris la place de légendes africaines. De légendes par exemple comme Salif Keita, comme le Magic System de la Côte d'Ivoire. De légendes par exemple comme Youssou N'Dour, comme Angélique Kidjo. De légendes comme plusieurs légendes de la musique africaine. Aujourd'hui, Fali Ipupa, c'est lui qui incarne cette image-là. C'est lui qui incarne la musique africaine francophone d'abord. C'est lui qui incarne l'image de cette musique-là. En RDC, on a plusieurs artistes. On a des artistes et des artistes. On a des Gaz Mawete, on a des Inosbi, on a des Ferregola, on a des Héritier Watanabe, on a des Koffi Olomide, on a des Papa Wemba, on a tout le monde. Mais pourquoi ces gens-là ne font pas des concerts en Côte d'Ivoire de 1 million de francs CFA comme Fali Ipupa? Pourquoi ces gens-là ne remplissent pas de salles comme un Palais des Sports? Fali Ipupa l'a fait à 1000 reprises. Pourquoi ces gens-là ne font pas des 4-5 dates en Côte d'Ivoire et des cartons pleins? Attention! C'est rien que le travail et le savoir-faire. Fali Ipupa, il travaille jour et nuit. Il ne dort pas, il est dans des avions pour le travail. Il est au studio du matin, midi, soir. C'est un bosseur. Il a forgé soi-même, il a forgé son image et de devenir aujourd'hui le number one de la musique africaine francophone. C'est le seul artiste musicien francophone en Afrique qui rivalise avec des artistes nigériens au niveau de Wizkid, au niveau de Davido, au niveau de Burna Boy. C'est le seul. Il y avait le flow ghanéen, on a vu. Fali Ipupa a tapé, a frappé avec les chansons comme des Sweet Life, les originales, plusieurs chansons en succès de tube. Il a sorti Loco Oyo, ça a frappé partout. C'est un artiste à respecter. Alors, je vais encore épingler, si Fali Ipupa arrive à faire des dates pareilles, avec des cachets astronomiques, c'est pas parce que c'est un artiste étranger, c'est parce qu'il est talentueux et c'est parce qu'il est le numéro 1, le meilleur artiste de l'histoire de la musique francophone en Afrique. C'est pour cela qu'il mérite tous ces cachets-là. Donc Camille Makosso, Fali Ipupa ne prend pas ces cachets-là parce qu'il est étranger, c'est parce qu'il est le meilleur. Oui, c'est la vérité, c'est ce que Camille Makosso a dit. Fali Ipupa a été porté par les Ivoiriens, les Congolais, ça c'est vrai. Son premier producteur, la personne qui a crié en Fali Ipupa, c'est un Ivoirien, David Monceau, on ne peut pas se voiler la face.
On ne peut pas troquer l'histoire. Voilà, c'est la vérité. C'est pour cela Fally Ipupa est toujours reconnaissant envers les Ivoiriens. Il a toujours dit, la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. Et Fally Ipupa, c'est vrai, moi je connais mon artiste, je parle avec lui. Fally Ipupa, il aime la Côte d'Ivoire. Il porte la Côte d'Ivoire ici. Il porte la Côte d'Ivoire. Fally Ipupa, il aime la Côte d'Ivoire. Quand il est en Côte d'Ivoire, il se sent comme chez lui. Il a pleuré. Le fait Ahmed Bakayoko, il est venu la chanter. C'est pas pour l'argent, c'est par amour. Parce que Fally Ipupa, c'est quelqu'un qui est réglo, c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Il a l'amour, il sait comment aimer et il aime la Côte d'Ivoire. Je connais mon artiste et je sais ce que je dis. Donc il mérite ses cachets, il mérite ses concerts et il mérite son public. Merci aux Ivoiriens, la maturité des warriors ivoiriens et des artistes ivoiriens. Tout le monde qui ont dit la vérité. Ici, on ne défend pas Fally Ipupa, on défend l'image de la musique francophone en Afrique. On défend l'icône, on défend la légende africaine. On défend un artiste qui fait la fierté de la musique africaine. Un artiste qui fait la fierté de la musique francophone aujourd'hui en Afrique. Donc nous, les Africains, on doit être solides derrière l'artiste monsieur Fally Ipupa. Parce que c'est lui qui porte le flambeau de la musique africaine francophone. C'est lui qui défend notre musique. Et Camille Makosso l'a dit, c'est l'artiste francophone le plus suivi en Afrique. Fally Ipupa, la légende. Prenons la dernière vidéo pour boucler. Le pardon de Camille Makosso envers Fally Ipupa, la légende. Après le pardon de Bordeaux, Camille Makosso a aussi dit pardon à Fally Ipupa. Parce qu'il se sent aussi versé comme un Africain. Tous les Africains se sont sentis versés. Tous les Africains, j'ai bien dit. Surtout les Africains francophones. Écoutons le pardon de Camille Makosso avant de boucler cette émission. La soutenu. Mais à ton tour, le jour où tu commets une erreur, c'est ton propre peuple, les bois en main, qui viennent tuer un soldat blessé. Voici ta douleur, nous le savons. Qu'un enfant pleure, s'il vous plaît. Fally, je viens, moi, Camille Makosso, au nom de tous les Ivoiriens, te demander pardon. Non pas parce qu'on veut forcément que tu viennes prendre tous nos millions, mais parce que tout simplement, de Bordeaux, dans ses paroles, a eu des écarts de langage. Voilà. Dans les rapports diplomatiques en deux États, une personne peut dire quelque chose qui peut embraser et nous amener à un affrontement total. Et c'est ce qu'on veut pas à l'Afrique. Bordeaux a présenté ses excuses, mais les excuses venant de moi, le père spirituel de tous les artistes de Côte d'Ivoire, est encore un poids. Parce que tout simplement, c'est Camille Makosso, l'influenceur le plus redoutable de la toile. Permettez-moi de le dire. Et on va rentrer en profondeur. Voilà. Ouf! Attendez, Mathieu! Voilà les esquisses de Camille Makosso envers Fally Ipupa, le meilleur artiste de l'histoire de la musique francophone en Afrique. Merci Camille Makosso, c'est profond, vraiment, il a beaucoup parlé. Allez-y chercher des vidéos, mais moi je vous ai mis seulement de moments forts. Merci à tout le monde. Et nous les Warriors, votre porte-parole, humble serviteur, le master de la presse vous demande de pardonner des Bordeaux. Et nous avons oublié tout ce qu'il a dit. Nous avons le devoir d'aller de l'avant et de présenter aux Ivoiriens un grand concert. Donc 4 dates en Côte d'Ivoire. En décembre, Fally Ipupa arrive pour faire l'ambiance là-bas, pour vous enjailler, pour fêter avec vous. Et ça sera chaud. 4 dates, Fally Ipupa arrive. Sans plus tarder, pensez à liker, à s'abonner et activer la cloche de notification. Surtout, partagez mes vidéos dans vos mails respectifs sur Facebook et vos groupes respectifs sur Facebook. Et surtout, envoyez la vidéo chez vos amis sur WhatsApp, patati patata, pour agrandir la communauté. Sur ce, nous allons se retrouver à un prochain numéro de cette émission. Je vous aime tellement beaucoup. Le master de la poisse, votre humble serviteur.